Avec nous, Gaspard Estrada. Bonjour, vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Vous êtes politologue. Donald Trump, pour entrer dans le vif du sujet, qualifie le Brésil, je cite, de menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale, l'économie et la politique étrangère des États-Unis. Est-ce que, selon vous, tout cela a un sens? Bonjour. Non, je pense que la question centrale qui se pose, c'est jusqu'où ira Donald Trump pour soutenir son allié, l'ancien président Jair Bolsonaro, compte tenu en fait des enjeux qui se posent pour les États-Unis en Amérique du Sud. Le Brésil n'a plus comme premier partenaire commercial les États-Unis. C'est la Chine qui est aujourd'hui le premier partenaire commercial du Brésil. Et il est clair que si ces sanctions se maintiennent sur la durée, eh bien, l'alternative pour le Brésil sera de diversifier davantage ses relations extérieures et de dépendre de moins en moins des États-Unis. Dit autrement, Gaspard Estrada, est-ce que pour Donald Trump n'est pas en train tout simplement de s'attaquer à un Brésil qui représente tout ce qu'il déteste? Sans aucun doute. Le Brésil de Lula représente un pays qui, tout d'abord, se situe en Amérique latine, donc l'ancienne zone d'influence naturelle des États-Unis, qui est aujourd'hui de plus en plus liée à d'autres régions du monde. Je pense notamment à la Chine, mais aussi qui diversifie ses partenariats avec d'autres grands pays émergents, que ce soit l'Inde, que ce soit le Vietnam, mais aussi d'anciens alliés. Et je pense notamment à l'Union européenne qui, en tout cas la Commission européenne, souhaite finaliser un accord de libre-échange avec le Mercosur. D'autre part, le Brésil a aussi imposé des régulations sur les grandes entreprises de technologie américaines, que ce soit X, que ce soit Facebook ou Google. Et il est clair que pour l'administration américaine, ces régulations vont à l'encontre de la capacité d'action de ces entreprises. Et donc, de ce point de vue-là, c'est tout ce que combat Donald Trump. Pour qu'on se comprenne bien, Donald Trump utilise clairement les tarifs douaniers comme arme politique pour s'attaquer à Lula, pour aussi défendre son ami Bolsonaro. Il est dans une sorte de vendetta personnelle, mais cela, si on vous suit bien, Gaspard Estrada, peut desservir les États-Unis sur le plan économique. Sans aucun doute, je pense qu'à très court terme, cela va augmenter les revenus de l'administration américaine. Mais il est clair qu'à moyen et long terme, de mon point de vue, cela dessert les intérêts de Washington, compte tenu en fait de la logique qui est d'ores et déjà à l'œuvre à Brasilia, c'est-à-dire d'augmenter la diversification des partenariats commerciaux du Brésil et de dépendre encore moins de Washington, poursuivant en fait la dynamique qui s'est déjà engagée depuis déjà plusieurs années, ce qui contribuerait à réduire encore plus eh bien, la relation économique entre les États-Unis et le Brésil, qui, rappelons-le, est aujourd'hui bénéficiaire pour Washington. Parce que les exportations vers les États-Unis ne représentent que 2% du PIB brésilien. C'est aussi un chiffre qu'on peut rappeler, Gaspard Estrada. Quel impact politique pour quelqu'un comme Jair Bolsonaro? Est-ce qu'on peut dire que, en quelque sorte, ce soutien de Donald Trump, c'est un peu la corde qui soutient le pendu? Oui, je le crois, dans le sens où les réactions au sein de la classe politique brésilienne ont été très largement contraires en fait à ces prises de position du président américain, d'autant plus que il ne faut pas oublier que le fils de l'ancien président Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, habite désormais aux États-Unis malgré le fait qu'il est parlementaire et il travaille activement en coulisses pour que ces sanctions vis-à-vis du Brésil aient lieu. Et donc cela a provoqué un fort sentiment de rejet de la part de la classe politique, y compris dans les rangs de la droite. De ce point de vue-là, le projet d'amnistie
des crimes pratiqués par Jair Bolsonaro est plus que jamais remis aux calendes grecques et malheureusement cela risque de nuire encore davantage l'ancien président brésilien qui risque vraisemblablement d'aller en prison dans les mois à venir. Et à l'inverse, on a cru comprendre que l'image de Lula s'est renforcée, il a gagné en popularité. En un mot, les coups de menton de Donald Trump sont jusqu'ici assez contre-productifs finalement. Absolument, et d'ailleurs ce n'est pas un phénomène qui est propre au Brésil. On a pu le voir lors de récentes élections au Canada, on a pu le voir en Australie également. Il y a en quelque sorte un rejet de l'interventionnisme américain dans les grandes démocraties. Lorsqu'il y a des élections, il est clair que nous sommes à plus d'un an de l'élection présidentielle au Brésil, qui aura lieu donc en octobre 2026, où vraisemblablement le président Lula sera candidat à sa réélection. D'autres événements, notamment de nature économique, peuvent avoir lieu, mais il est clair que si l'on se base sur les données qui sont disponibles aujourd'hui, eh bien, ces initiatives et ces ingérences de Donald Trump pourraient être à la fin contre-productives et pourraient surtout permettre à l'actuel président Lula d'être réélu en tant que président du Brésil. Dans ces conditions, le Brésil et les États-Unis, on le rappelle, sont deux géants économiques. Y a-t-il quelque chose qu'ils puissent quand même se mettre à parler commerce, à parler business et rien que business? Gaspard Estrada. C'est ce qu'on peut souhaiter pour ces deux pays. Je pense que les hommes d'affaires brésiliens, les hommes d'affaires américains ont essayé de jouer ce rôle de médiateur, de passeur entre les deux pays, justement, durant ces dernières semaines de crise. C'est ce qui a abouti à toute une liste d'exemptions, d'exceptions, de ces tarifs de 50%, de ces droits de douane, et des secteurs aussi variés que l'aéronautique, le pétrole ou le jus d'orange. Et je pense que le rôle qui a été joué par les chefs d'entreprise a été très important. Merci beaucoup, Gaspard Estrada, d'avoir été avec nous sur France 24, directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes à Sciences Po. Merci. Voilà ce qu'on pouvait dire avec